Alors, le docteur de la loi pose la question au Seigneur Jésus-Christ. Quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus-Christ, sans aller loin, lui donna la réponse. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. 3. Le plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur, ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Il aurait pu dire, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. Point. Et de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Alléluia. Aimer le Seigneur, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la... Le Seigneur, il te veut à part entière. Il te veut entièrement. Esprit, âme et corps. Il ne te veut pas à moitié. Il ne te veut pas au quart. Alléluia. Il te veut à moitié. Il te veut entièrement. Esprit, âme et corps. Très souvent, ton corps est présent. Ton esprit n'est pas présent. Tu n'aimes pas Dieu. Voilà pourquoi nous allons voir ce matin comment aimer Dieu. Comment aimer Dieu. On a l'impression que c'est banal. Aimer Dieu, aimer qu'on aime Dieu. Mais comment aimer Dieu? C'est une évidence. Le Seigneur nous parle ce matin et vous allez vous en rendre compte. Tu sauras si tu aimes Dieu ou si tu ne l'aimes pas. Ce thème, nous allons le traiter en 2 parties. Aujourd'hui, nous allons voir la première partie de ce thème. Comment aimer Dieu? La première partie. Amen. Tu peux avancer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée? Les 3 doivent être d'accord. Si ton corps est d'accord pour venir et que ton esprit n'est pas d'accord, tu n'aimes pas Dieu. Alléluia. Si on te force pour adorer Dieu, tu n'aimes pas Dieu. Si on doit toujours toi payer ton transport pour que tu viennes à la prière, tu n'aimes pas Dieu. Alléluia. Si chaque fois on doit te réveiller pour venir à la prière, tu n'aimes pas Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un avec moi? Si on t'oblige à venir à la prière, tu n'aimes pas Dieu. Parce que tu dois pouvoir aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme. Si tu aimes Dieu de toute ta pensée, tu sais qu'il y a culte demain, mais tout ton esprit sera sur le culte de demain. Parce que tu aimes le Seigneur de toute ta pensée. Alléluia. Il y a une réunion de prière, tout ton esprit sera focalisé sur la réunion de prière avant que la prière ne se tienne vivement. Tu aimes le Seigneur. Tout ce qui touche aux affaires du Seigneur, tu touches personnellement. Tu aimes le Seigneur. Comment aimer Dieu? Alléluia. Quelqu'un avec moi? Ce qui est bien avec ce Dieu, il ne peut jamais nous dire quelque chose sans être lui-même le premier à le faire. S'il nous dit aimez-moi, c'est que lui, il nous a appris à l'aimer. Il nous a la notion de l'amour. Amen. Il a dit que Dieu a tant aimé l'homme. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son fils. Alléluia. Mais de quelle manière a-t-il donné son fils? De quelle manière a-t-il donné son fils? Romains chapitre 5 verset 20. Là où le péché a abondé, là où le péché a abondé, je vous donne l'image de que les hommes ont l'habitude de faire ou que les hommes faisaient. Amen. Les hommes couchaient avec les hommes. Ils couchaient avec les singes. Ils couchaient avec les chiens. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Les femmes couchaient avec les femmes. Les hommes couchaient avec les enfants. Alléluia. Les hommes mangeaient leurs enfants. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Les hommes faisaient tout ce qui était mauvais et méchant. Là où le péché a abondé, qu'est-ce qui a abondé? Quand vous le dites de cette manière, l'homme a péché. L'homme tuait son semblable. Il égorgeait, il décapitait. L'homme couchait avec son semblable, même sexe. Ça ne lui suffisait pas. Il allait coucher avec des animaux. Et quand il finissait, il les mangeait. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu voit ça. Amen. Dieu regarde cela. Logiquement, qu'est-ce que Dieu devait faire? Dieu devait faire quoi? Les exterminer, n'est-ce pas? Logiquement, Dieu devait les exterminer. Dieu devait les anéantir, les détruire. Quand il voit un homme aller vers un autre homme, coucher avec lui, il le frappe, il dit maudit là, meurs. Bravo. Mais Dieu regarde et il dit rien. Les hommes commettent de grandes atrocités. Ils égorgent les semblables, ils boivent le sang. Dieu regarde tout ça. Il regarde, il regarde. Et vous savez ce qu'il fait comme, il donne comme réponse? Amen. Dieu dit, vous agissez mal. Vous devenez très méchant et très mauvais. Ce que vous faites là, personne n'a jamais fait ça. Tellement vous êtes devenus des lâches dans la méchanceté. Amen. Au lieu que Dieu les extermine, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu envoie son fils unique. Pas son troisième fils, pas son quatrième fils, mais son fils unique. Afin qu'il vienne sur la terre et que ce fils unique là
soit tué pour toi te pardonner le péché que tu commets. Est-ce qu'on est ensemble? Tu commets de grandes atrocités, de grosses méchancetés. Au lieu que Dieu t'extermine, Dieu te laisse. Il prend dans le ciel son fils unique. Il l'envoie sur la terre pour que ce fils unique meure à ta place. Quel grand amour. Quel grand amour. Alléluia. Quel grand amour. Dieu aurait pu te tuer, il ne le fait pas. Il aurait pu t'exterminer, il ne le fait pas. Mais il envoie son propre fils mourir à ta place. Et il te dit, ma colère s'est apaisée parce que j'ai tué mon propre fils à ta place. Je te pardonne. Maintenant, viens à moi. Je t'aime. Qui peut agir comme ça si ce n'est ce Dieu que nous adorons? Qui peut avoir un tel amour si ce n'est le Dieu que nous adorons? Ce Dieu qui a envoyé son fils, c'est un Dieu d'amour. Alors, si nous sommes de lui, si nous sommes ses fils, nous devenons aussi des enfants d'amour. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un avec moi? Est-ce qu'on est ensemble? Jésus-Christ, son fils unique, vient. Jésus-Christ, son fils unique, vient. On le prend, on le gifle. Toi, tu es qui? On crache sur lui, on déchire ses vêtements, la tunique. Amen. Il est nu. On enlève son caleçon. On dit, regarde, ça c'est l'homme, ça c'est le garçon, ça. On le frappe. Amen. Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, qui est venu prendre ta place. Pour ne pas que Dieu t'extermine. Ta l'âme qui a péché doit mourir. Mais Dieu fait fi de cette parole. Il ne te tue pas. Et il envoie son propre fils. Il tue ta place. Et voilà comment ce fils est tué. Ce sont les hommes pour lesquels son fils est venu. Qui regardent le Seigneur Jésus-Christ et qui le giflent et qui le régiflent. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Amen. Ils crachent sur lui. Ils le mettent nu. Totalement nu. Est-ce qu'on est ensemble? Ils le mettent nu. Totalement nu. Ils le crucifient. En Luc 23, 43, 44. Voici ce que le Seigneur dit. Est-ce qu'on peut lire cela? Celui que Dieu envoie pour nous manifester son amour, pour nous témoigner sa grande miséricorde. Voici comment est-ce qu'on traite encore celui qui est venu de la part de Dieu pour nous sauver. Regardez comment on l'a traité. Regardez comment on l'a traité. Oui, frère. Luc 23, 43, 44. Écoutez, peuple de Dieu. Jésus lui dit, Jésus dit à qui? Oui. je te le dis en vérité. Oui. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Oui. Il était déjà environ la 6e heure et il eut des ténèbres sur toute la terre. Il était à la croix. Il était déjà crucifié. Et les hommes qui l'ont crucifié là étaient autour de lui à le regarder mourir. Comme s'ils s'en délectaient. Amen. Ils le regardaient, ils le contemplaient. Comme un trophée de guerre. Mais qu'est-ce qu'il leur a répondu? Alléluia. Oui. Il lui répondit, je te le dis en vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Oui. Et il était environ la 6e heure. Oui. Et il eut des ténèbres sur toute la terre. Oui. Jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Et en disant ces paroles, il expira. Remonte un peu plus haut. Il a dit, quand les hommes qui l'ont crucifié le regardaient, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Verset 33. Lorsqu'il fut arrivé, oui, au lieu appelé crâne, lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé crâne, il le crucifiait là. Il le crucifiait là. Ainsi que les deux malfaiteurs, oui, l'un à droite, l'autre à gauche. L'un à droite et l'autre à gauche. Jésus dit, qu'est-ce qu'il dit? Père, Père, pardonne-leur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il se partageait ses vêtements en tirant au sort. Est-ce qu'on est ensemble? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aïe, amen. Jésus à la croix, en train de mourir pour nous, avant d'y être, on l'a flagellé, on l'a rejeté, on l'a emprisonné, on l'a ridiculisé, on l'a humilié, on l'a mis nu et on l'a crucifié. Ce sont les hommes de Dieu qui l'ont fait, parce qu'ils ne croyaient pas en lui. Mais logiquement, frères et sœurs, quels devaient être les sentiments de Jésus-Christ vis-à-vis de ce traitement? La haine, n'est-ce pas? La haine, n'est-ce pas? Quelqu'un avec moi? Je prends deux personnes. Le frère Ouedraogo. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Je prends le frère Ouedraogo et le frère Odilon. Le frère Ouedraogo est en train de se battre pour que le frère Odilon puisse faire quelque chose. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Créer peut-être une activité, une entreprise, un projet. Amen. Et le frère, il dit,
ce gars-là, il a embrouillé. Amen. Il a embrouillé. Et il fait des choses qui ne sont pas correctes. Ça va? Il appelle un enfant de Ouedraogo. Il lui dit, toi, ton papa, il n'est pas intelligent. Mais il n'est pas intelligent. Il lui fait des misères. Et il fait encore d'autres misères. Le frère le regarde. Et il lui dit, Seigneur, il faut lui pardonner. Il ne sait pas ce qu'il fait. Amen. Quelqu'un avec moi? Il faut lui pardonner. Il ne sait pas ce qu'il fait. Mais logiquement, qu'est-ce que le frère devait penser? Logiquement, qu'est-ce que toi tu devais penser? Qu'est-ce qui te viendra à l'esprit? Mais justement, d'arrêter tout. D'arrêter tout. C'est ce qui te viendra à l'esprit. N'est-ce pas? Parce que tu es un humain. De tout arrêter. Tu dis, ah bon? Donc je ne suis pas intelligent quoi. Ah bon? Et tout ce mal-là contre moi, tous ces complots-là contre moi, moi qui suis en train de faire du bien. Ah bon? Mais attends, venez, je vais vous raconter une histoire. Il va dire ça à tout le monde. Est-ce qu'on se connaît? Est-ce qu'on se connaît? On peut avancer alors? Il va raconter ça à tout le monde. Vous dites, mais c'est un ingrat, un sale ingrat. Voilà ce que j'étais en train de faire pour lui. Et voici ce qu'il est en train de faire contre moi. Je ne suis pas d'accord avec ça. C'est comme ça qu'il allait réagir. Amen. C'est ce qui est arrivé au Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est en train de souffrir pour nous. Il est à la croix. C'est comme ça qu'il devait réagir. Mais il n'a pas réagi comme ça. Il a dit, Père, pardonne-leur. Donc, selon le Seigneur, dans l'amour du Seigneur, le frère Ouedraogo aurait pu dire, Seigneur, pardonne-lui. Amen. Il ne sait pas ce qu'il fait. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Il ne doit pas arrêter. Il ne doit pas arrêter. Il ne doit pas arrêter de l'aider. Il doit aller jusqu'au bout. Jésus-Christ aurait pu arrêter la machine. Il aurait pu descendre de la croix. Bravo. Rien n'empêchait le Seigneur Jésus-Christ de descendre de la croix. Il était lié à la croix par des clous. Mais un homme qui a marché sur la mer, c'est clous qu'il ne peut pas enlever. Un homme qui a ressuscité des morts, c'est lui qui ne peut pas descendre de la croix. Alléluia. Un homme qui a guéri des malades, qui a relevé des paralytiques. Alléluia. Un homme qui parle à la tempête et elle se calme. C'est ça, il ne peut pas faire. Jésus-Christ pouvait regarder la méchanceté des hommes et dire, ah bon, des ingrats comme ça, je descends. Amen. Mais il n'est pas descendu. Dis à ton frère, il n'est pas descendu. Notre Jésus-Christ n'est pas descendu. Il y est resté afin d'aller au bout de sa mission. Mais en allant encore plus loin, en disant, je vois leur méchanceté vis-à-vis de moi. Mais une chose, Père, ne regarde pas ce qu'ils font. Pardonne-leur. Quel grand amour. Dieu nous appelle à aimer. Mais comment aimer? Comment nous devons aimer Dieu? Si nous ne savons pas comment aimer Dieu, nous allons donner une définition fausse de l'amour que Dieu nous demande. On va dire on aime Dieu alors que nous aimons Dieu selon le Larousse. Nous aimons Dieu selon le latin. Nous aimons Dieu selon le grec. Nous aimons Dieu selon notre ethnie. Mais nous n'aimons pas Dieu selon lui, son langage. Est-ce qu'on est ensemble? Il pouvait définir l'amour de Dieu dans le Seigneur Jésus-Christ qui restait à la croix et disait, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce Dieu lui-même, nous sommes en train de pécher et de grands et de mauvais péchés. Au lieu de nous exterminer, il envoie son Fils unique mourir à notre place. Quel grand amour. Le Seigneur Jésus-Christ, on lui envoie une femme dans Jean 8, 1 à 11. On lui envoie une femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. On l'emmène au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Les hommes étaient prêts à la lapider. Les hommes étaient prêts à la lapider. Donc ils étaient prêts à la tuer. Ils étaient prêts à la tuer. Les hommes sont toujours prêts à te tuer, prêts à te juger, à te condamner. Alléluia. Quand tu t'habilles, on te juge. Quand tu ne t'habilles pas, on te juge. Quand tu ne travailles pas, on te juge. Quand tu travailles, on te juge. Quand tu ne manges pas, on te juge. Quand tu manges bien, on te juge. On te juge. Quand tu roules dans les vraies voitures, on te juge. Quel que soit ce que tu vas faire sur la terre, tu seras jugé. Alléluia. Quelqu'un avec moi? Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi, peuple de Dieu, n'ayez pas peur du jugement. Car le jugement est divin, mais il est aussi humain. L'homme juge de tout. Ce matin, tu as jugé de quelque chose. Tu as dit non, je préfère porter cet habit plus que l'autre habit. Tu as porté un jugement. Alléluia. Quand on louait tout à l'heure, tu as jugé. Vrai ou faux? Tu as dit des choses. C'est un jugement que tu faisais. C'est vrai ou c'est faux? Alléluia. On juge de tout. On juge. L'homme est un juge. Vous ne savez pas ça? Des fois, vous entendez dire, il ne faut pas juger. C'est Dieu qui juge. Dieu juge et nous jugeons aussi. Nous jugeons chaque seconde. À chaque minute, nous jugeons.
Alléluia. N'ayez pas peur des jugements. Ça fait partie de notre quotidien. Ça fait partie du quotidien des hommes. Le jugement. Alléluia. On peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Peuple de Dieu, est-ce qu'on peut avancer? Alors, frères et sœurs, le jugement est divin, mais il est aussi humain. Amen. Amen. Comment nous devons aimer Dieu? Comment nous devons aimer Dieu? Christ à la croix n'a pas jugé, mais il a dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Cette femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère, on devait la... Voici ce que le Seigneur dit en Jean 8, 11. Écoutez, il dit, où sont ceux qui voulaient te tuer? Où sont ceux qui voulaient t'ôter la vie? Où sont ceux qui voulaient te lapider? Ceux qui t'ont jugé comme une femme pécheresse. Ceux qui t'ont jugé comme une femme adultère. Ceux qui t'ont jugé comme une femme de mauvaise vie. Ceux qui t'ont jugé comme une mauvaise femme. Où sont-ils? Où sont-ils? Dieu encore, on te juge. Et on ne cessera pas de te juger. Mais quand le grand jugement aura lieu, le Seigneur demandera à tous et à toutes qui sont les juges, où êtes-vous? Où êtes-vous? Oui, frère. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, il ne voyait plus que la femme. Jésus lui dit, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Femme, oui, où sont ceux qui t'accusaient? Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne. Attends. Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Où sont ceux qui t'accusaient? Devant le Seigneur Jésus-Christ, plus personne ne peut t'accuser. Devant le roi des rois, plus personne ne peut t'accuser. Où sont ceux qui t'accusaient? Tout le monde est juge. Mais quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, il n'y a plus personne qui viendra t'accuser, te juger et te condamner. Alléluia. Car tout jugement porté contre toi sera de nul effet. Ils l'ont jugé. Ils ont voulu la condamner en lui lançant des pierres. Mais peuple de Dieu, le Seigneur, le juste juge, était devant la femme et lui a dit, où sont ceux qui te jugeaient? Oui, frère. Personne. Personne. Ne t'a-t-il pas condamné? Ne t'a-t-il pas condamné? Elle répondit, personne. Ne t'a-t-il pas condamné? Personne. Ne t'a-t-il pas condamné? Alléluia. Ils t'ont jugé. Mais est-ce qu'ils t'ont condamné? Les hommes peuvent te juger. Mais est-ce qu'ils peuvent te condamner? Tous ceux qui sont nés en Christ, tous ceux qui sont nés de nouveau, tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, les hommes peuvent les juger, mais ils ne peuvent les condamner. Alléluia. Alléluia. Les hommes peuvent te juger, mais ils ne peuvent te condamner. Est-ce qu'on entend? Oui, frère. Elle répondit, non, Seigneur. Non, Seigneur. Et Jésus lui dit, qu'est-ce que Jésus-Christ lui a dit? Je ne te condamne plus non plus. Je ne te condamne pas non plus. Je ne te condamne pas non plus. Tous qui te jugeaient et qui voulaient te condamner, il n'y a plus personne. Ils sont tous cherchés. Ils sont tous cherchés. Alors le Seigneur dit, mais où sont-ils? Ils t'ont jugé. Je suis d'accord. Mais est-ce qu'ils peuvent te condamner? Quand un homme t'a condamné, il t'a verrouillé. Il t'a mis en prison. Tu n'es plus libre de tes mouvements. Tu n'es plus libre de ton épanouissement. Tu n'es plus libre de ta vie. Parce que tu as été condamné par des sorciers. Tu as été condamné par des clans. Tu as été condamné par des hommes méchants. Parce qu'ils t'ont jugé. Ils t'ont jugé parce que tu travailles. Ils t'ont jugé parce que tu es heureux. Ils t'ont jugé parce que tu es épanoui. Ils t'ont jugé et ils t'ont condamné à mort. Ils t'ont condamné à ne pas réussir. Ils t'ont condamné à ne pas prospérer, à ne pas avancer. Ils t'ont condamné à ne pas être un homme épanoui et heureux. Alléluia. Mes frères, c'est ce qu'ils avaient voulu faire. Ils ont commencé par te juger. Mais à l'heure de la condamnation, ils ont vu que tu n'étais pas seul. Qu'il y avait un être supérieur devant toi. Et cet être supérieur est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Quand ils tenaient la réunion, tu n'étais pas là-bas. Mais ils t'ont jugé en disant, il travaille, il ne m'envoie plus rien. Il fait ceci, il commence à se montrer un peu. On le voit sur Facebook. Son visage rayonne. Alléluia. Il va à l'école. On a l'impression que ça va chez lui. Il a de bonnes années. Alléluia. Et on va essayer de voir son cas. Mais c'est ce qu'ils ont dit. Mais est-ce qu'ils ont pu te condamner? S'ils t'ont condamné, tu ne peux pas évoluer. Mais
quand ils ont voulu te condamner, ils avaient la pierre en main. Ils ont vu un être supérieur, le Seigneur Jésus-Christ, qui a dit, condamné, on va voir. Alléluia. Et tous se sont cherchés. C'est comme ça, spirituellement, le Seigneur de gloire te protège. Quand tu crois en lui, il y a des choses que tu ne vois pas, mais il t'en préserve et il t'en garde. Les hommes te jugent parce que tu es heureux, parce que tu es en bonne santé, parce que tu travailles bien, parce que tu prospères, parce que tu commences à avoir un peu d'argent. Alors il veut te condamner, te mettre dans une bouteille. Alléluia. Te mettre dans un carcan. Ils ne veulent plus que tu évolues. Tu es bloqué, c'est le statu quo. Mais c'est ce qu'ils avaient résolu de faire. Mais ils ont fait un mauvais calcul. Et ils ont calculé, ils ont oublié une constante. Le Seigneur Jésus-Christ. Car il s'appelle le Je suis. Une constante. Il ne bouge pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a sauvé nos pères hier, il nous sauve encore aujourd'hui. Voilà pourquoi vous devrez lui faire confiance en tout temps et en tout lieu. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, le Seigneur a dit, ils ne te condamneront pas ni aujourd'hui ni demain. Va et ne pêche plus. C'est comme un père, c'est comme un parent. Alléluia. Il réprimande son enfant, ou du moins qu'il reçoit son enfant, ou qu'il reprend son enfant. Et il lui dit, ne fais plus, il faut partir. Amen. Quand l'enfant va là, est-ce que tu ne vas plus lui dire ça? Tu ne vas plus lui dire ça? Toute fois qu'il va faire, il va revenir vers toi, tu vas lui dire, il te dit non, il ne faut plus faire, non? Amen. Mais tant que tu te mets parent, tu vas toujours dire, il ne faut plus faire. Non, faux. Le Seigneur Jésus-Christ dit à la femme, va, il ne faut plus faire. Parce qu'il l'a déjà protégé. Il dit, va et demeure en moi. Va et ne pêche plus. Mais le Seigneur aurait pu se joindre à ces hommes qui voulaient la condamner pour la condamner aussi. Voici l'amour de Jésus-Christ envers nous. Quand le monde nous condamne, lui, il nous décondamne. Alléluia. Quand le monde nous verrouille, lui, il nous déverrouille. Alléluia. Le monde peut nous juger, mais il ne peut nous condamner. Il faut que tu comprennes cela. Toi qui dis non, je suis condamné, ma vie est bloquée. Ta vie n'est pas bloquée quand tu demeures dans le Seigneur Jésus-Christ. Il faut croire en cela. Si tu crois en cela, ça va se manifester dans ta vie. Car le juste vivra par la foi. Mais si tu vis par la peur et que tu crois que tu es condamné, alors tu seras réellement condamné. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ dit, qui t'a condamné? Il dit, personne. Alors il dit, moi non plus je ne te condamne pas. Et pourtant, on venait d'attraper sa main dans le sac de l'adultère. Alléluia. Frères et sœurs, une telle femme-là, on l'a envoyée comment en public? Comment est-ce qu'on l'a envoyée devant le public? Mais avec un pain attaché sur sa poitrine. Bravo. Parce qu'elle était sur le lit quelque part, dans la chambre de quelqu'un d'autre, alors qu'elle est mariée. Et là, on l'a attrapée. On a pris sa main. Hé, volet, sors. Et on a attaché un pain sur sa poitrine. On dit, allons-y. Il ne faut même pas aller loin. Allons. Amen. C'est dans cet état-là qu'elle était arrêtée publiquement, avec la grosse honte de sa vie. Amen. Mais là, on va te poser une question. Comment tu t'appelles? Oui. Comment tu t'appelles? Non. Tu ne sais plus parler parce que c'est gâté. Amen. Mais devant cette situation, rappelle-toi que tu as toujours un Seigneur qui sait se charger de tes humiliations, de tes grandes faiblesses. Lorsque tu ne peux même plus t'arrêter devant les gens, il vient et il raffermit tes jambes pour dire, tiens bon, ce que tu as fait là, c'est gâté, c'est pas bon. Mais comme tu as cru en moi, je vais affermir tes jambes, arrête de trembler. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Pas qu'il cautionne le péché, mais quand tu es en danger et que tu as cru en lui, son rôle, c'est de venir te sauver. Alléluia. Regardez ce grand amour que le Seigneur a pour nous. Quel grand amour. Dis à ton frère quel grand amour. On allait dire que mais cette femme-là, mais attends, Seigneur, pourquoi tu es partisan de cette mauvaise, de cette injustice? Attends, c'est parce que toi tu n'es pas marié. Si c'était ta femme, tu allais aussi la lapider. Vrai ou faux? C'est faux. N'est-ce pas? Attends, ta femme, est-ce qu'on est ensemble? Quand tu t'imagines ça, tu dis, c'est vrai, hein? Lapidons-la, il ne faut pas que ça arrive aussi à notre niveau. Amen. Quand c'est pour les autres, tu ne peux pas imaginer ce que c'est. Mais il faut t'imaginer toi. Tu vas dire, bon, mais c'est grave, hein? C'est pas bon ça. Elle aussi, elle a trop mal fait. Bon, on va la lapider quand même pour ne pas que les autres puissent reprendre ça. Il
dit non, on ne fait pas. On ne lapide pas. Bien. Maintenant, si vous pensez que vous voulez la lapider parce que vous n'avez jamais fait de mauvaises choses, prenez caillou, lapidez-la. Chacun se regarde. Joe, amen. L'homme qui est là, c'est pas petit l'homme, hein, c'est Jésus. Hein. Nous connaissons tous. Amen. On va casser les papeaux aussi, on va pas pouvoir s'arrêter aussi. Attends, on va se chercher un à un. Et ils sont partis du plus vieux au plus petit. Comme par ordre de croissance. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Chacun s'est cherché. On dit, attends, vieux père, on te regarde, hein, tu vas t'arrêter ou quoi? Le vieux père se cherche. Après le petit suit. Jusqu'au petit, au plus. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Nous avons la gloire du Père. Alléluia. Nous avons la gloire du Père avec nous. Voici comment Dieu nous a aimés. Voici comment Jésus-Christ nous a aimés. Il nous a montré l'exemple. Dieu nous a montré l'exemple. Lorsque nous avons péché mauvais, il a dit, j'envoie mon propre fils, va mourir à votre place. Aïe. Jésus-Christ vient, on le lapide, on le tue, on le crucifie. Il dit, Père, pardonne-leur. On lui envoie une femme qui vient fraîchement de faire de mauvaises choses. On dit, il faut tuer. Il dit, non, laissez-la comme ça. Quel grand amour. Alléluia. Mais à notre niveau, la balle est dans notre camp. Alléluia. Dieu a fait la passe à Jésus. Jésus nous a fait la passe. Comment nous allons manipuler la balle? Comment aimer Dieu? Alléluia. Comment aimer Dieu? Est-ce que tu veux être l'imitateur de Dieu? Est-ce que tu veux être l'imitateur du Seigneur Jésus-Christ? Ou est-ce que tu veux être un autre imitateur? Ou tu veux être l'imitateur d'un autre homme? Il y a deux à imiter. Le Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur, notre Dieu. Amen. Même les apôtres ont imité le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, en Jean 5, 19, je ne fais que ce que je vois faire au Père. En un mot, je ne fais que imiter le Père. Jean 5, 19. Je ne fais que imiter le Père. Et vous, soyez mes imitateurs. Tout ce que vous faites, faites-le parce que vous l'avez vu de moi. Ne faites rien que vous n'ayez vu de moi. Soyez mes imitateurs. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Comment aimer Dieu? Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 14, 5. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Car celui qui aime doit marcher conformément aux commandements de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu sans avoir vu ses commandements. En un mot, comment aimer Dieu est lié à est-ce que je connais les commandements de l'amour? Si tu dis que tu aimes Dieu, il faut que tu saches au moins quels sont les commandements de l'amour. Les commandements de Dieu. Car Dieu est amour. Est-ce qu'on est ensemble? Si vous m'aimez, alors gardez mes commandements. Jean 14, 15. Est-ce qu'on est ensemble? Prenons cette lecture. Jean 14, 15. Et nous prenons 2 Jean 1, verset 6. 2 Jean 1, verset 1 Jean 5, verset 3 également. Oui, 1 Jean 5, verset 3. Allons rapidement. Jean 14, 15. Écoutez bien, peuple de Dieu. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mais attends, peuple de Dieu, vous ne voyez pas que c'est paradoxal? On dit tu aimes. Quand tu aimes, alors tout est permis. Parce que Dieu t'aime. Ou tu aimes Dieu, donc tout est permis. Non. Si tu dis que tu aimes Dieu, c'est qu'il y a un commandement ou il y a un ensemble de commandements adossés à cet amour. Tu aimes Dieu, d'accord. Mais est-ce que tu connais les commandements de l'amour? Est-ce que tu connais les commandements de l'amour? Parce que si tu dis que tu aimes Dieu et que tu ne respectes pas ses commandements, alors tu es un menteur, tu n'aimes pas Dieu. Alléluia. 1 Jean 4, 20 à 21. Oui, continuons à faire la lecture. Tu as quel passage là-bas? 2 Jean. Oui. 2 Jean 1. 2 Jean 6. Oui. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. L'amour consiste à marcher selon ses commandements. Tu dis que tu aimes Dieu, mais tu ne sais pas comment aimer Dieu. Si tu dis que tu aimes Dieu, ton amour doit consister à marcher selon ses commandements. Beaucoup disent j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Mais est-ce que tu sais que dire que tu aimes Dieu revient à connaître ses commandements, donc les commandements de l'amour de Dieu? Beaucoup ne le savent pas. Je reprends encore. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. L'amour de Dieu, tu dis tu aimes Dieu là, ça consiste à marcher selon ses commandements. Quand tu dis que tu aimes Dieu, quand tu confesses que tu aimes Dieu, on dit mon frère, aimes-tu Dieu? J'aime Dieu, je l'aime, j'aime trop Dieu. D'accord? Tu aimes Dieu, voici ses commandements. Si tu observes ses commandements, c'est que tu l'aimes. Alléluia.
Dieu pour nous manifester son amour, car l'amour est une preuve. Dieu pour nous manifester son amour a envoyé le Seigneur Jésus-Christ, c'est une preuve. Jésus-Christ pour nous manifester son amour a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il dit, je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Alléluia. Quand on lui a envoyé cette femme pécheresse, il a dit, va, je ne te condamne pas non plus. Voici la loi du Seigneur Jésus-Christ. La loi que le Seigneur Jésus-Christ a reçue de Dieu, c'est d'aimer le monde comme lui, Dieu, a aimé le monde. Mais est-ce que nous devons aimer comme Dieu ou est-ce que nous devons aimer comme Jésus-Christ? Voici la réponse que Dieu nous donne. Quelle est notre part d'amour que nous devons aimer? Quand nous prenons un terrain de football, chacun manipule la balle. Vrai ou faux? Il y a le gardien qui manipule la balle. Il y a le défenseur qui manipule la balle. Il y a les ailiers. Alléluia. Il y a les attaquants qui manipulent la balle. Mais est-ce que chacun joue le même rôle? Et pourtant c'est la même balle. C'est le même amour dont nous parlons. Mais l'amour de Dieu pour nous, c'est qu'il nous envoie un homme appelé Fils de l'homme, Jésus-Christ, pour mourir pour nous. L'amour de Jésus-Christ pour nous, c'est qu'il meurt effectivement pour nous sans nous condamner. La grâce. Maintenant, l'amour de Dieu pour nous consiste à quoi? Est-ce qu'on est ensemble? Je vous ai dit, c'est un enseignement. Est-ce qu'on peut dire un enseignement? Ça fait un moment que nous sommes sur les enseignements. Alléluia. Il y a les prédications, donc les évangélisations, et il y a les enseignements. Il y a les délivrances. C'est trois catégories, trois niveaux d'action. Les prédications, les évangélisations, les enseignements, les délivrances. Amen. On peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Quand on parle d'enseignement, alors c'est un docteur qui vous enseigne. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Quand on parle d'évangélisation, alors c'est un évangéliste. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Dans la délivrance, tous peuvent faire la délivrance. Tous doivent faire la délivrance. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Oui, frère. C'est là le commandement dans lequel C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher. vous devrez, c'est un ordre, vous devrez marcher. Comme vous l'avez appris dès le commencement. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher comme vous l'avez appris dès le commencement. Pour vous dire, ce que je vous enseigne là, ce n'est pas nouveau. C'est comme ça vos pères ont marché dans la foi avant vous. Alors c'est un modèle. Le Seigneur nous le donne afin que nous puissions aussi suivre leurs traces. Là, il n'y a pas plusieurs modèles. Il y a un modèle que le Seigneur nous dit. Je suis le chemin. Le chemin, c'est le modèle. Alléluia. La vérité, c'est le modèle. La vie, c'est le modèle. N'ayez pas plusieurs modèles, ayez un seul modèle. Le seul modèle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'image visible du Dieu invisible. Alléluia. Alléluia. Vous dites que vous aimez Dieu, c'est une bonne chose. Mais est-ce que vous gardez ses commandements? Jean 14, 15. Celui qui aime Dieu doit garder ses commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Quand Dieu dit que vous l'aimez ou que vous aimez Dieu, rappelez-vous les commandements que vous devez avoir à l'esprit et de pouvoir les respecter. Alléluia. Qui savait qu'il y avait des commandements liés à l'amour? Qui savait cela? Tu aimes Dieu, c'est lié à des commandements. Tu ne savais pas cela. Et tu dis que tu aimes Dieu. Tu dis que tu aimes Dieu. Parce que Dieu est amour, donc Dieu est grâce. Nous sommes sous la grâce, alors tu penses que la grâce n'a pas de loi. Non, la grâce a ses propres lois. La loi a sa loi et la grâce a sa loi. La loi a sa loi, la grâce a sa loi. C'est deux dimensions. Alléluia. Il y a la dimension de la condamnation, le ministère de la condamnation et le ministère de la loi. Et il y a le ministère de la grâce, le ministère de la justification, qui est le ministère de la réconciliation. Alléluia. Nous avons les deux dispensations. Et à chaque niveau, à chaque alliance, il y a des lois. Il y a la loi de la loi et il y a la loi de la grâce. Vous dites que vous aimez Dieu. Dieu vous aime. Mais vous ne savez pas qu'il y a des lois rattachées à chaque alliance. Alors Dieu dit, c'est un commandement que je vous donne. Et il a appelé, Jacques l'a appelé la loi royale. Jacques 2:8, la loi royale. La loi royale. Or, nous sommes sous la grâce. Mais il parle de la loi royale. Oui, frère. 1 Jean 5:3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Aïe. Mais attends, mais on parle de Dieu, nous sommes sous la grâce. Et on parle de commandements.
L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Dis à ton frère, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. L'amour de Dieu. Dans la vie des hommes, il y a toujours des commandements. Car les commandements régissent la vie des hommes. Tant qu'il y a des hommes, il y aura des commandements. Que cela soit sous l'ancienne alliance ou sous la nouvelle alliance, il y aura toujours des commandements. Et vous ne le savez pas. Vous marchez comme ça et vous dites, nous sommes sous la grâce. Dieu est amour, Dieu est amour. Mais Dieu est amour là. Quelles sont les lois de l'amour? Frère, reprends encore. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Consiste à garder ses commandements. Oui, frère. Et oui, ces commandements ne sont pas pénibles. Ces commandements ne sont pas pénibles. Ces commandements ne sont pas durs. C'est des commandements qui ont été tamisés, qui ont été allégés pour ne pas que cela soit un fardeau pour nous. Mais il n'en demeure pas moins des commandements. Alléluia. Et Jean 4, 21. Nous allons rentrer maintenant dans les commandements de l'amour. Et Jean 4, 20 à 21. Il dit que si tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, et que tu hais ton frère que tu vois, tu es un menteur. Alors, le premier commandement de l'amour que tu as pour Dieu, c'est d'aimer ton prochain comme toi-même. Le premier commandement de celui qui aime Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un avec moi? Il dit, j'étais parmi vous. J'avais faim. Vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif. Vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais nu. Vous ne m'avez pas habillé. Matthieu 35 à 40. Mais, peuple de Dieu, les apôtres ont dit, mais Seigneur, depuis quand est-ce que nous t'avons vu affamé et nous ne t'avons pas apporté à manger? Il dit, oui, celui à qui vous n'avez pas fait cela, c'est à moi que vous n'avez pas fait cela. Il y avait quelqu'un parmi vous, autour de vous, dans le quartier, au travail, au marché, dans votre village, dans votre environnement, qui est venu vous solliciter pour une aide, avoir ne serait-ce qu'une poignée de riz pour manger, un peu d'huile, un peu de sel. Qu'est-ce que vous lui avez répondu? C'est mon marché, je suis le marché, ma maison là c'est marché. C'est chez moi tu vas venir prendre piment, tu vas venir prendre sel, tu vas venir prendre huile, même du riz. C'est chez moi c'est marché. Ah toi aussi, n'exagérez pas, habillez d'introduire. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Mais il dit, celui à qui vous n'avez pas fait ça, c'est à moi que vous n'avez pas fait. Parce que quelqu'un avait fait une fois, il avait une devoir. Ah, grand frère, tonton, tanti, pardon, j'ai faim, je veux manger. Qu'est-ce que tu lui as dit? Va là-bas, va travailler. Fainéant. Tu me demander l'argent. Amen. Mais l'amour de Dieu consiste à aimer ton prochain. Quelqu'un vient te voir, j'ai soif. Ah, tonton, j'ai soif. Pardon, je veux boire de l'eau. Je suis sauvé. Amen. Mais quand tu me regardes là, je ressens ma l'eau. Donne-lui l'eau à boire. Si tu n'as pas l'eau, donne-lui 25 francs ou bien 50 francs. Il va payer de l'eau, va boire. Frère, c'est pratique. Dis à ton frère, c'est pratique. C'est la loi de l'amour. La loi de l'amour dit, si quelqu'un vient frapper à ta porte, quelqu'un t'arrête pour te dire j'ai faim, j'ai soif, donne-lui ce qu'il t'a demandé. Parce que tu ne sais pas si c'est Dieu qui s'est déguisé en un fou, en un malheureux, en un nécessiteux pour venir frapper à ta porte. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas si c'est un ange que Dieu a envoyé. Les gens te diront, mais c'est son comportement, il est comme ça dans le quartier. Mais peut-être que ce jour-là, Dieu est rentré en lui. Alors toi, ne tombe pas devant cette épreuve. Fais ce que tu as à faire. Donne-lui le peu que tu as à manger. Alléluia. À qui est-ce que cela est déjà arrivé? On t'a demandé de l'aide, ne serait-ce qu'un peu d'eau pour boire, quelque chose à manger. À qui est-ce que c'est déjà arrivé? Levez bien la main, on va voir. Est-ce qu'on peut acclamer? Amen. Ça doit t'arriver. Celui qui dit que ça ne lui est pas encore arrivé, il ne dit pas la vérité. Ceux qui ne disent pas la vérité, levez-vous, on va voir. Il n'y a pas quelqu'un à qui ce n'est jamais arrivé. Et pourquoi Dieu a permis cela? Parce que sa parole doit s'accomplir. On doit te demander de l'argent. On doit te demander un peu de nourriture. On doit te demander un peu d'eau. On doit même te demander un peu de vêtements. Ah ma soeur, tu n'as pas une chaussure pour moi là-bas? Tu sais de quoi je parle? Ah mon frère, tu n'as pas une paire de sous là-bas? C'est pas bon chez moi, hein? Donne-moi une chemise là-bas. C'est pas parce qu'il ne peut pas. C'est pas parce que, frère, il n'en a pas. Quand quelqu'un vient te demander quelque chose, c'est parce qu'il n'en a pas. Tu dis pas non, il est envieux. Il n'est pas envieux, il n'en a pas. Je veux la chaussure, mais il n'en a pas. Frère, donne-moi une chemise là-bas. Tu n'as pas un débardeur pour moi? Ah, débardeur aussi. Frère, je vous dis une chose. Il y a des gens qui vivent vraiment des difficultés énormes. Mais Dieu ne leur permet pas d'avoir la bouche fermée. Dieu les pousse à demander. On va dire, mais toi, tu n'as même pas honte, hein? Ton caleçon aussi est bon. Alléluia. Aïe. Ah, on vous a jamais demandé ça? Ah bon? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia. Quand tu manges bien, tu dors bien,
correctement. Tu dis gloire à Dieu, mais il y a des gens qui n'ont pas encore atteint ton niveau. C'est pourquoi il faut toujours rendre témoignage. Il faut dire Seigneur, merci. Seigneur, je n'ai rien. Ah, je souffre trop. Moi, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais il y a des gens qui souffrent pire. Alléluia. Ils mangent peut-être 3 fois dans la semaine. Mais toi, tu manges 3 fois dans la journée. C'est une grâce. Ton set ne tombe pas dans la maison. Tu les vois, peut-être ils sont habillés comme ça. C'est le seul habit qu'ils portent tous les jours. Mais tu ne sais pas. Comme ils entretiennent ça, tu penses que ça va changer. Il fait bonne mine, mais il n'a même pas de toit où dormir. Amen. Dieu met à son cœur et il va te demander. Quand il va te demander qu'il tombe sur toi, toi qui es fils et fille de Dieu, ne lui tourne jamais le dos. Ce que tu peux faire, il faut le faire. Si c'est une piécette, il faut donner. Ne dis pas s'il donne, il va mettre ça dans ses fesses. Ça va faire que je vais être mourir. Frère, tant que tu es fils de Dieu, tant que tu es fils de Dieu, les hommes peuvent te juger, mais ils ne peuvent pas te condamner. Alléluia. Ne rentrez pas dans ce que vous voyez sur Facebook. On a vu quelqu'un, il est devenu fou. Il était à Bengue, il est revenu sur Côte d'Ivoire parce qu'il a fait offrande à un fou. Mais attends, tu crois en Jésus-Christ ou tu crois en Facebook? Et Facebook, il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de montages pour avoir des followers, pour avoir des likes, pour avoir des partages, pour avoir des émotions. Mais est-ce que tu es allé à la base pour voir si c'est vrai? Avec aujourd'hui des logiciels, on peut fabriquer toutes sortes d'images. Et vous avez pitié, vraiment, Yako. Et puis ça tape Amen. Ah, Dieu te fortifie. C'est même pas que tu es en train de faire du n'importe quoi et invoquer le nom de Dieu en vain. Parce que c'est un monde. Quelqu'un. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois croire en la parole de Dieu. Elle seule est la vérité. J'étais parmi vous, j'avais faim. Vous ne m'avez pas donné à manger. La loi de l'amour, la première loi de l'amour, c'est de pouvoir aimer ton prochain comme toi-même. Marche, tu es bien habillé. Frappe à ta porte, ils sont mal habillés. Tu n'as pas une chemise pour moi? Il faut penser que tu pouvais être dans cet état-là, toi aussi, parce que tu es un être humain comme lui. Il n'est pas différent de toi, hein? C'est seulement le matériel qui vous différencie. Mais ce que tu as là, il faut lui aussi en donner. La première loi de l'amour de Dieu. Ne sois pas égoïste, méchant. C'est pour toi seul. Moi, je me suis battu et c'est mon argent, moi seul. Comment moi, j'ai partagé ça avec les pauvres? Allez travailler là-bas. Alléluia. Mais s'il y a des pauvres, c'est qu'il y aura des riches. Afin que les riches puissent libérer l'amour et la grâce qu'ils ont reçue vers les pauvres. C'est une grâce que Dieu donne aux riches pour qu'en imposant les mains aux pauvres, ils soient aussi riches. Voilà pourquoi les apôtres, en imposant les mains aux hommes, ils recevaient le Saint-Esprit. Frère, un homme riche a le pouvoir de rendre un autre homme riche en lui imposant les mains. Vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Levez la main si vous savez ça. Un homme riche a le pouvoir de rendre un autre homme riche. Celui qui a reçu le Saint-Esprit a reçu le pouvoir de donner le Saint-Esprit aux autres en leur imposant les mains. Alléluia. Acte chapitre 14, 13 à 14. Lisons ça, vous allez voir. Quand tu reçois quelque chose, tu peux le donner aux autres parce que tu l'as reçu. Car un homme ne peut donner aux autres que ce qu'il a reçu. Mais qu'est-ce que tu as reçu? 14. Oui. Acte 14, 13 à 14. Écoutez. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, oui, amena des taureaux. Va au verset 8. Prends au verset 8. À l'Istre se tenait assis un homme, oui, impotent des pieds, oui, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte: lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Oui. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne: les dieux, sous une forme humaine, sont descendus vers nous. Il appela Barnabas Jupiter et Paul Mercure. Prends le verset 14 et descend. Les apôtres, Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule. Et en s'écriant: ô homme, pourquoi... Amen. Prenez le verset 14, lisez-le. Quand Paul imposait les mains aux hommes, il recevait le Saint-Esprit. Et il y avait un certain Siméon qui, ayant vu cela, a dit: ah, mais comment un homme qui impose les mains aux autres leur permet de recevoir le Saint-Esprit, donc leur transfère le Saint-Esprit? Aïe. Et il est venu voir Paul. Amen. Et il a dit: mais attends, donne-moi aussi ce pouvoir-là. Tiens l'argent, donne-moi aussi ce pouvoir, afin que moi aussi, en imposant les mains aux autres, ils reçoivent aussi le Saint-Esprit. Alléluia. On a trouvé? En imposant les mains aux autres, ils reçoivent aussi le Saint-Esprit. En ce moment-là, qu'est-ce qu'on a vu? Pierre a dit: non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Oui. Acte 8, 18.
Lorsque Simon, Actes chapitre 8, verset 18. vu que le Saint-Esprit Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, était donné par l'imposition des mains des apôtres. il leur offrit de Attends. l'argent. Lorsque le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des Apôtres. apôtres. Lorsque le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit est déjà descendu sur la terre. Vous savez ça? Acte chapitre 2, à l'effusion du Saint-Esprit. Alors depuis lors, il dit, je demeure avec vous. Je reste avec vous jusqu'à la fin du monde. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est encore dans des corps humains sur la terre. Alléluia. Ceux-là ont le devoir, par l'imposition des mains, par des prophéties, transmettre cela au corps de Christ, au peuple de Dieu. Alors quand un homme est riche, il peut aussi imposer les mains. Il peut aussi donner ses bénédictions à ceux qui sont pauvres. Je prends un homme qui n'a rien. Je prends le frère. Je vais faire l'inverse maintenant. On va prendre les mains. Je prends le frère Odilon. Il est richissime. Il est milliardaire. Le frère Rodrogo, il se cherche. Il mange à peine. Alléluia. C'est son seul habit qu'il porte. Il a lavé, c'est tout. Et le frère lui dit, attends, frère, viens, je te vois. Quoi? Je te vois, ça va pas. Mon vieux père, ça va pas. Hein? Amen. Quand tu as l'argent, tu es toujours un vieux père. Il est fou. Alléluia. Papa, il a dit vieux père, il va me voir comment. Vieux père, voilà ton fils. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Et le frère lui dit, bon d'accord, viens, attrape mon sac, va m'accompagner. Tu viens à 7 heures. Il sera là à quelle heure? Frère, il faut parler. Tu seras là à quelle heure? Ah bon, il va dormir là-bas. Il va dormir là-bas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a une source de bénédiction quelque part. Une source de bénédiction. Une source veut dire, c'est la marmite. La source de bénédiction, elle est là. Quand tu dis Dieu, mais Dieu a déjà béni quelqu'un. Ta bénédiction alors se trouve dans ses mains. Il faut que ce dernier t'impose les mains pour que tu reçoives la bénédiction que tu as demandé à Dieu. Voilà pourquoi, quand ce frère va commencer à lui donner de l'argent, tiens, mets ça sur toi. Il va commencer à changer son vêtement. Tiens, mets ça sur toi. Il va commencer à nourrir un peu sa famille. Tiens, mets ça sur toi. Il va commencer à, s'il est intelligent, commencer à investir. Un peu. À force d'attraper ça, au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, commence lui aussi à marcher un peu pour dire, ah, enfin, moi aussi, il est fou. Moi aussi, j'ai marché un peu. Ah, alléluia. Parce que il va commencer à imiter son boss. En disant, mais si mon boss est milliardaire, il m'a permis de voir à peu près ce qu'il fait. Moi aussi, j'ai commencé à faire un peu. Et vous voyez, au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, il devient aussi un boss. Parce qu'il y a eu un premier qui lui a imposé les mains pour qu'il reçoive cette onction pour rentrer dans la grâce de la richesse. Alléluia. Est-ce qu'on entend quelqu'un avec moi? La richesse d'Abraham, là, ce n'est pas descendu du ciel. C'est des hommes qui lui ont donné de l'argent, des bœufs et tout le reste, des rois. Vous savez ça? C'est des rois qui lui ont donné. Mais les rois, là, c'était des païens. Il dit, bah non, comme c'est un païen, son argent, là, c'est maudit. Ah, dis à ton frère, il n'y a pas son maudit dedans. Ah, d'accord. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Les hommes sont les gérants de l'argent de Dieu. Donc quand un homme a eu la faveur de Dieu et qu'il est riche, ce riche-là a pour le devoir de distribuer cette onction de la richesse à ceux qui sont encore pauvres, afin qu'ils soient aussi riches, afin qu'ils soient aussi des hommes au moins moyens, des hommes qui arrivent au moins à se prendre en charge et à faire face à leurs charges quotidiennes. Alléluia. Quelqu'un avec moi? Toi qui travailles là, c'est ton entreprise, mais c'est quelqu'un qui est riche, qui a créé une entreprise à hauteur de centaines de millions. Il te paye ton argent. Mais le jour il te dit, bon, reste chez toi, ne viens pas. Tu commences à pleurer. Tu appelles le pasteur. Pasteur, pardon, il faut prier pour moi parce que c'est moi aussi, moi, c'est gâté. On m'a renvoyé. On dit de rester à la maison. Qu'un miracle se produise. Mais pourquoi tu viens voir le pasteur pour que Dieu intervienne sur la vie de celui que tu dis qu'il est maudit là? Amen. C'est pourquoi, peuple de Dieu, l'Esprit de Dieu vous appelle à aimer votre prochain, à ne pas faire de distinction en disant c'est l'enfant de ma mère, c'est l'enfant de mon père, on prie ensemble. Donc si c'est lui qui me demande, je vais lui donner. Le reste là, je ne lui donne pas. Mais est-ce que tu sais par qui Dieu passera pour venir te dire bonjour? Est-ce que tu sais par qui Dieu passera pour venir te dire bonsoir? Ça peut être un homme insignifiant, un homme modeste, un homme mal à pied, un fou. Ça peut être n'importe qui. Si tu peux, il faut le faire. Fais-le avec l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu sera content parce que tu as obéi à la loi de l'amour. Alléluia. Que ton cœur ne soit pas fermé. Que
ton cœur ne soit pas endurci. Apprends à faire le bien. Apprends à faire ce qui est bon. Apprends à aimer. Sans distinction. Non, ce n'est pas mon père. Ce n'est pas ma mère. Ce n'est pas ma fille. Ce n'est pas mon enfant. Tous ceux-là sont appelés enfants de Dieu. En les aidant, tu es en train de rendre service à ton Dieu, donc à ton Père, qui te le rendra au moment favorable. Alléluia. Alléluia. Alors, peuple de Dieu, toi qui dis que tu aimes Dieu et qui n'aimes pas son prochain, tu es un menteur. On a lu 1 Jean 4, 1 Jean 4, 20 à 21. Si tu dis que tu aimes Dieu, alors il faut pouvoir aimer ton prochain. Parce que Dieu dont tu parles là, il est au ciel. Alléluia. Le ciel là, on ne sait pas se positionner où. Des premiers au deuxième au troisième au bon. On dit septième ciel. Nous, on n'a jamais été là pour savoir s'il y en a 7. Mais une chose est sûre, c'est que celui qui a créé le ciel n'est pas dans le ciel. Amen. Parce que pour créer une maison, on n'est pas dans la maison. On est hors de la maison. Vrai ou faux? Si tu veux créer une maison, tu n'es pas dans la maison. Tu es hors de la maison. Mais Dieu a créé le monde. Le monde là, il y a le ciel dedans. Amen. Il y a le ciel. Quand tu sors, tu vas voir le ciel qui est là-bas. Il y a la terre et il y a le ciel. C'est le monde. Alléluia. Quelqu'un avec moi? Mais si Dieu qui crée le ciel habite dans le ciel, ce n'est pas Dieu. Parce qu'un homme qui crée une maison n'est pas dans la maison avant de la créer. Il est hors de la maison et il la crée. Alors Dieu est invisible. Dieu est insondable. On ne peut pas saisir Dieu. Pourquoi il s'appelle Dieu? Si on peut le saisir, alors il n'est plus Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Oui, frère. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haït son frère, et qu'il hait son frère, c'est un menteur. Si quelqu'un dit qu'il aime Dieu et qu'il hait son frère, c'est un menteur. La première loi de l'amour de Dieu. Comment aimer Dieu? Les gens pensent que c'est banal, mais c'est un enseignement. Comment aimer Dieu? Tu dis que tu aimes Dieu, tu ne le vois pas parce que Dieu est invisible. Et tu hais ton frère que tu vois. Tu n'aimes pas Dieu. Voilà pourquoi le commandement qui suit l'amour de Dieu, c'est aimer son prochain comme soi-même. Oui, frère. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Mais tu dis que tu n'aimes pas ton frère que tu vois, frère Logon. Tu dis que tu n'aimes pas ton frère que tu vois. Mais comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas? Alléluia. Il y a des gens que tu n'aimes pas, n'est-ce pas? Il y a des gens que tu n'aimes pas. Il y a des gens que tu n'apprécies pas, vrai ou faux? Il y a des gens que tu n'aimes pas, vrai ou faux? Cite-moi les noms. Cite les noms. Quels sont les hommes que tu n'aimes pas? Ah, vous voyez que c'est compliqué. Je ne peux pas dire parce que c'est embêtant. Alléluia. Mais pour ne pas être embêté, il faut les aimer. Parce que si tu ne les aimes pas, tu es un menteur, tu n'aimes pas Dieu. Parce que Dieu, tu ne le vois pas. Alléluia. C'est vrai ou c'est faux? Alléluia. La soeur Yvonne, il y a des gens que tu n'aimes pas. Il y en a beaucoup que tu n'aimes pas. Alors quand tu sors d'ici aujourd'hui, tu vas appeler tous ceux que tu n'aimes pas, tu vas leur dire que je t'aime. Aïe. En un mot, comme Dieu connaît dans ton cœur, il faut dans ton cœur et lâcher la paix pour eux. Évite de les condamner dans ton cœur en disant je ne t'aime pas. Parce que tu es comme ci, parce que tu es comme ça. Tu as fait que j'ai perdu mon entreprise. Tu as fait que j'ai perdu mon enfant. Tu as fait que j'ai perdu mon mari. Tu as fait que j'ai perdu mon travail. Donc je ne t'aime pas. Libère ton cœur. Si tu as de la haine contre quelqu'un, Dieu dit que tu ne l'aimes pas. Alléluia. Or, si tu n'aimes pas quelqu'un dans ta vie, tu te bloques toi-même, tu te condamnes toi-même et tu t'empêches d'évoluer. Dieu n'écoute pas ta voix. Alléluia. Parce que tu ne gardes pas ses commandements. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà pourquoi vous devez être en paix avec tous, tant que cela dépendra de vous. Frère, tu n'aimes pas certaines personnes, il faut les libérer. Il ne faut pas les condamner dans ton cœur. Libère ton cœur. Ça peut être ta mère, ton père, un collègue, un ami qui t'a frustré quelque part. Tu as ça encore en cœur. Dieu dit, il siège dans ton cœur. Il ne veut pas avoir une zone de ténèbres dans ton cœur constituée par la haine ou le mépris que tu as gardé dans le cœur contre quelqu'un. Libère cela. Voici la première loi de l'amour. Alléluia. Regarde bien dans ta tête, ton cœur. Il y en a beaucoup. Commence à les libérer, ils vont partir. Amen. Commence à les libérer, ils vont partir. Libère-les, ils vont quitter ton cœur. Ça date de longtemps. Il y a ça encore dans ton cœur. Tu ne veux pas libérer la personne. Et cela est en train de te détruire. Il faut libérer cela pour que tu sois entièrement libéré. Libre et restauré. En libérant les autres, tu te libères aussi. Pardonne. Il faut pardonner. Pardonnez aussi à ceux qui vous ont pardonné. Alléluia. Est-ce qu'on entend? Le Seigneur t'a pardonné. Le devoir aujourd'hui, c'est que toi, tu pardonnes. Mais quand le pardon arrive à ton niveau, tu gardes le pardon. La balle dans un terrain, on ne la confisque pas.
on la laisse rouler. Alléluia. Dieu a pardonné. Dieu a pardonné. Jésus-Christ a pardonné. Les apôtres ont pardonné. Mais toi, tu retiens le pardon. Libère ton cœur. Et libère ceux que tu as encore en captif dans ton cœur. Alléluia. Peu importe ce qu'on fait, libère cela. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu vas encore haïr quelqu'un. Peu importe le nom de la personne, il faut libérer. Il a tué un membre de ta famille, il faut le libérer. Alléluia. Il t'a fait perdre des millions, il faut le libérer. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Oui, frère. Et nous avons de lui ce commandement. Nous avons de lui ce commandement. Dis à ton frère, le commandement de Jésus-Christ. Le commandement de Jésus. La loi de la grâce. Frère, il faut lire la loi de la grâce. Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Aime aussi son frère. Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Le frère, ce n'est pas celui avec qui tu as le même père, la même mère. Non. Le frère, parce que c'est un homme comme toi. Alléluia. Peu importe son origine, peu importe sa couleur, peu importe sa forme, sa taille, peu importe. Dieu dit, si tu gardes la haine, la rancune, la colère contre la personne, tu n'aimes pas Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un avec moi ce matin? La loi de l'amour. Comment aimer Dieu? Comment aimer Dieu? Il ne s'agit pas de dire, oh j'aime Dieu, alléluia, gloire à Dieu, j'aime Dieu. Mais est-ce que tu pratiques sa parole? La loi de l'amour, est-ce que tu la pratiques? Parce que c'est ce que Dieu a laissé. Il observe pour voir si nous sommes sur la même longueur d'onde. Alléluia. Comment un enfant aime Dieu? Les enfants ont dit les enfants aiment Dieu, les enfants aiment Dieu. Mais comment Dieu dit que les enfants aiment Dieu? Éphésiens 6, verset 1. Il dit, vous les enfants, soyez soumis à vos parents comme au Seigneur. Si un enfant aime son père, aime sa mère, aime ses parents, alors il aime Dieu. Mais si un enfant n'aime pas ses parents, si un enfant n'est pas soumis à ses parents, alors cet enfant n'aime pas Dieu. Alléluia. Apprenez à vos enfants la soumission. Parce que si l'enfant est soumis aux parents, c'est une valeur sûre pour la société. C'est un homme pour la prière. C'est un homme pour les bonnes œuvres. Parce qu'il a reçu l'éducation selon le Seigneur. Alléluia. Un enfant qui est mal éduqué, c'est un danger pour la société et pour l'église. Alléluia. Voilà pourquoi vous devez apprendre à vos enfants la soumission. Et les enfants doivent être soumis à leurs parents. Voici ce que le Seigneur demande aux enfants en termes de soumission. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Ton amen n'est pas fort. Quelqu'un avec moi? Un enfant qui est impoli, il parle 3 alors que le papa a parlé 1. Ce n'est pas bon. Il n'aime pas Dieu. L'enfant doit aimer Dieu en aimant ses parents. Or, si un enfant aime ses parents, il va aimer les hommes qu'il fera dehors. Amen. Parce qu'il a appris l'éducation dans la maison. Alléluia. Quelqu'un avec moi? Comment un mari aime Dieu? Il dit, Marie, aimez vos femmes. Éphésiens 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes comme le Seigneur a aimé l'église. Marie, aimez vos femmes. Alléluia. Marie, aimez vos femmes comme le Seigneur a aimé l'église. Toi, tu es un mari. Vous savez ce que tu appelles un mari? Est-ce que vous savez ce que tu appelles un mari? Frère, les Blancs ont dit, ils sont allés faire les études. Et on nous a appris en SVT que quand le mâle va vers la femelle, c'est l'accouplement. Et au cours de l'accouplement, il y a des cellules qui sont libérées afin de faire la fécondation. Pour qu'un enfant vienne au monde. Donc, quand un homme va vers une femme, c'est pour qu'il y ait un enfant. Donc, pour qu'il y ait une famille. Alléluia. C'est pourquoi quand un homme va vers une femme, c'est sa femme pour qu'il y ait des enfants. Alléluia. Quelqu'un avec moi? Si la sœur Awa dit, ah, j'ai mon gars à Yopougon, ce n'est pas son gars. En réalité, c'est son mari. Parce que c'est lui qui va avec elle pour qu'elle soit enceinte. Alléluia. Pour qu'elle ait des enfants. Alors, c'est son mari, ce n'est pas son gars. Vous allez prendre l'écriture, la parole de Dieu. Vous n'allez pas voir un verset qui dit Abraham avait une go, Paul avait une fraîchenie. Alléluia. Pierre avait une maîtresse. Ce n'est pas écrit. Ce n'est pas écrit. Ce qui est écrit, c'est que Paul avait une femme. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, moi, je ne veux plus en avoir parce que mon ministère ne me le permettra pas.
Il a eu un enfant et il s'est arrêté là. Il est resté dans le célibat jusqu'à sa mort. Paul l'a dit, j'ai reçu ce don de Dieu. Donc Dieu lui a imposé cela. C'est un don de Dieu. Alléluia. Mais on ne peut pas en dire de David. David, il en a eu 700 femmes. Alléluia. Alléluia. Son fils dit non, ça c'est peu. Il en a eu 1000 et son ensemble. Mais pourtant, c'était l'homme le plus sage en son heure et en son temps. 1000 femmes. Pourquoi 1000? Parce qu'il sait pertinemment que quand on prend une femme qu'on a vue quelque part, on ne la laisse pas. Si on la laisse, alors c'est l'impudicité. Il faut la garder. C'est ta femme. Mais comme il a cherché 1000 et qu'il a cherché 1000, il a gardé les 1000. Quel est le garçon courageux aujourd'hui qui va chercher 100 et garder? Montre-moi un garçon courageux qui a cherché 100 et qui a gardé les 100. On dit, tu as combien de femmes? Ah, j'ai 100. On dit, et toi, tu dis quoi? 100 femmes. Amen. Jusqu'à son 700, son 1000. Alléluia. Mais ce n'est pas une invention, c'est ce qui est écrit. Impudicité dont on vous parle là, c'est la définition de la religion. La définition de l'impudicité, c'est quand tu as une copine. C'est ça l'impudicité. Amen. La copine là, ce n'est pas ta copine, c'est ta femme. C'est ta femme. Tu n'as pas le droit de la laisser. Si tu as 15 ans, tu as 16 ans, si tu es d'accord, il faut partir avec tes maris. C'est quand tu laisses que c'est un péché devant Dieu. Parce que tu gaspilles la sémence que Dieu a mise en toi afin de donner des enfants là. Toi, tu les gaspilles. Tu les jettes à la poubelle dans les condoms. Parce que tu ne veux pas que la fille tombe enceinte. Le pouvoir de la procréation que Dieu a mis en toi, tu jettes cela dans des préservatifs. Et tu mets ça au WC. C'est ça le péché. Et les gens ne le faisaient pas hier. C'est pourquoi ils n'allaient pas vers les femmes comme ça. Ils allaient vers les femmes que lorsqu'ils étaient mûrs pour aller vers une femme ou être véritablement assis avec elle. Mais est-ce que toi tu es prêt? Tu sautes parce que les autres ont des copines. Toi aussi tu vas avoir des copines. Non! C'est la fornication et ça c'est ce qui n'est pas agréable à Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un est découragé? Ah frère, si je te vois avec une soeur, c'est ta femme. Si je te vois avec une fille dehors, j'ai constaté que c'est ta femme. Je ne vais pas te dire, hey, tu fais quoi? Il ne faut même pas te cacher de moi. Mais au moins j'aurais su que tu as une femme. Alléluia. Mais si je te vois avec une autre encore, je dis, mais attends, tu en as deux alors. Je ne vais pas te condamner pour ça. Mais je sais que maintenant tu as deux. Mais malheur à toi, si tu laisses une, c'est là que tu auras le malheur de Dieu. Parce que c'est l'enfant de quelqu'un. Quand la personne a mis son enfant au monde, ce n'est pas pour que l'enfant aille dans la chambre de Yao, de Zadi, de Conan, de François, de Zadi, de Guanyi. Amen. Mais c'est quel parent qui va permettre que son enfant aille de chambre en chambre, d'hôtel en hôtel, de cabaret en cabaret, de plage en plage, de village en village, de campement en campement? Ah! Alléluia! Alléluia! Frère, de vous à moi, vous mettez un enfant au monde, votre fille, vous l'aimez bien. Et vous l'appelez, non, je suis au campement. Tu fais quoi? Je suis avec mon gars. Un autre mois, tu es où? Je suis à Paris. Tu es avec qui? Je suis avec un autre gars. Et puis après, non, je suis au village. Avec qui? Je suis avec un gars. Mais tu es où le week-end? Non, je vais avec un gars à la plage. D'accord. Mais après encore, tu es où? Non, je vais à la lagune avec un autre gars. Tu es où? Non, je vais au champ, vers le camping avec un autre gars. Mais tu vas dire, Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? C'est vrai ou c'est faux? Alléluia. Pourquoi Dieu est sérieux? Il veut que vous soyez sérieux. Alléluia. Chaque voiture, chaque gare qui se respecte, il y a une gare pour une autre gare. Mais si le gare suite à toutes les gares, ce n'est pas un gare. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Il devient un gars banalisé. Encore une fois, on appelle ça Woroworo ou Baka. Il veut qu'on appelle sa fille Baka ou Woroworo. Si tu n'es pas d'accord avec ça, acclame fortement ton Dieu. Alléluia. Alors mes frères, si vous voulez porter bagage lourd, on ne vous empêche pas de porter ce bagage. Mais ne dites pas que c'est lourd. Voilà. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Frère Brice, on est d'accord, non? On peut avancer? Alors le mari doit aimer sa femme comme lui-même. S'il aime Dieu, il doit pouvoir aimer sa femme comme lui-même. Mais si tu n'aimes pas ta femme, tu n'aimes pas Dieu. Amen. Tu dis tu aimes Dieu, mais tu hais ta femme. Alléluia. Frère, tu n'aimes pas Dieu. On peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? On vous a dit, non, si la femme se comporte mal, il faut la mettre dehors, il faut la chasser.
Pour la beauté dehors, elle n'est pas bâtie. Alléluia. Mais l'écriture dit, Moïse avait donné une loi, une lettre, avait permis que les hommes donnent des lettres de divorce aux femmes. Pourquoi? À cause de la dureté de leur cœur. Parce que Dieu ne veut pas que ce qui est uni par Dieu là soit défait. Alléluia. Matthieu 19, verset 6. Ne désunissez pas ce que Dieu a joint, ce que Dieu a uni. Mais qu'est-ce que Dieu a uni? Attends, frères et sœurs, l'union dont Dieu parle, ce n'est pas ce qu'on fait à la mairie. Ce n'est pas ce qu'on fait à l'église. Ce n'est pas ce qu'on fait auprès des parents. L'union que Dieu dit, c'est le rapport entre la femme et l'homme. C'est cette union dont Dieu parle. Alléluia. Et avec moi. Parce que c'est ça le mariage véritable aux yeux de Dieu. Pourquoi quand vous partez, vous venez pour recevoir les bénédictions de Dieu. Vous allez à la mairie. Vous allez chez les parents. Frère, faites d'autres étapes. Allez voir les cousins, les cousines, les tantes. Faites encore d'autres cérémonies avec eux là-bas. Mais si tu ne vas pas vers la femme, si tu ne vas pas vers elle, le mariage n'est pas encore consommé. Hein? Mais pourquoi on dit le mariage n'est pas encore consommé? Pourquoi on dit le mariage n'est pas encore consommé? En bon terme, le mariage n'est pas encore validé. Le mariage n'est pas encore validé. Le mariage est validé que lorsqu'il y a rapport sexuel. Donc, quelle est alors la définition du mariage selon Dieu? Ce n'est pas ce qui s'est fait auprès des parents, mais c'est ce qu'un homme fait avec une femme. D'abord, c'est ça qui est le véritable mariage. Est-ce qu'on est ensemble? Allez à la mairie, allez chez les parents, allez devant Dieu. Ce que les gens appellent devant Dieu, c'est à l'église. Mais quand vous retournez de là, et vous allez vers la femme, et puis vous voyez que c'est pas femme, c'est garçon, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on parle encore de mariage? Maintenant, tu vas vers la femme, tu enlèves tout ce que tu dois enlever. Ah, c'est quoi ça? Tu es marié? Parce que pour pouvoir aller, il faut déjà ressentir quelque chose. Mais quand tu as tout enlevé, tu ne ressens rien. On dit, mais tu es impuissant. Tu n'es pas impuissant, mais c'est parce qu'il n'y a pas d'émotion. Ça ne te dit rien. Ce n'est pas un mariage. Est-ce qu'on est ensemble? On est découragé? Après, on va dire, non, on va faire jeûne de prière. Et pasteur, demande à Dieu, est-ce qu'il ne s'est pas trompé? Dieu ne s'est pas trompé. C'est toi qui t'es trompé. C'est pourquoi, faites attention. Parce que ton mari doit t'aimer. Ton mari doit t'aimer. Mais pour qu'il puisse t'aimer, il faut qu'il te connaisse. Qu'il sache qui tu es. On ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Vrai ou faux? On dit, bon, je t'envoie un cadeau. Est-ce que tu aimes? Il dit, j'aime. Mais tu es un hypocrite. Amen. Mais tu n'as pas encore vu et puis tu aimes. Tu aimes quoi? Maintenant le cadeau vient. Tu regardes. Amen. On est découragé. On aime ce qu'on a. Mais c'est emballé. Tu n'as rien vu. Tu aimes. Jésus-Christ dit, aime ta femme comme tu as vu. Tu dis, voilà. Ça là, tu vas aimer. Est-ce qu'on est ensemble? Prends le compte, tu sais de quoi je parle? Acclamons notre Dieu fortement. Alléluia. Alors, peuple de Dieu, si tu n'aimes pas ta femme, tu vas commencer à la haïr. Parce que ce que tu veux là, tu n'as pas vu ça en elle. Quand tu la vois, elle t'énerve. Tu ne peux pas prier. Quand elle te parle, tu es énervé. Quand elle est là, tu sors. Quand tu vas au travail, tu viens à minuit. On dit qu'est-ce qui se passe? Non, le travail est trop. C'est faux. Il n'y a pas de femme à la maison. Alléluia. Tu la vois, elle t'énerve. Mais tu ne peux pas prier dans ces conditions. Et Dieu ne peut pas t'écouter parce que tu commences à la haïr. Parce que tu ne l'aimes pas. Mais qui t'envoie dans ça? Alléluia. Comment aimer Dieu? Un mari doit aimer sa femme. Tu n'aimes pas ta femme, tu n'aimes pas Dieu. Est-ce qu'on ensemble? La femme doit être soumise à son mari. Une femme qui dit Dieu, elle doit être soumise à son mari. Éphésiens 5, 22, 23. Une femme qui aime Dieu doit être soumise à son mari. Une femme qui n'est pas soumise à son mari n'aime pas Dieu. Amen. Ton mari parle 1, tu parles 4000. Tu n'aimes pas Dieu. Une femme soumise, c'est une femme respectueuse. Une femme qui respecte son mari. Une femme qui considère son mari. Amen. Elle ne porte pas quoi là? La culotte. Elle ne porte pas la culotte, elle ne porte pas le chapeau. Amen. Parce que son mari est là. Elle ne prend pas autorité sur son mari. Ni dans la chambre, ni dans le salon, ni sur la véranda. Elle ne prend pas d'autorité sur son mari. Même si elle a la force, elle ne doit pas prendre autorité sur son mari. Même si elle est plus intelligente que son mari en termes de papier, elle ne doit pas prendre l'autorité sur son mari. Si elle est plus riche que son mari, elle ne doit pas prendre autorité sur son mari. Alléluia. Elle doit être soumise. Mais une femme qui dit qu'elle aime Dieu, qui n'est pas soumise à son mari, n'aime pas Dieu. C'est une femme impolie, une femme rebelle, une femme palabreuse, une femme querelleuse. Alléluia. Cette femme ne peut pas aimer Dieu. Parce que tout ce qui est négatif va commencer à germer en elle. Alléluia. Elle aime palabre, elle aime autorité, elle aime commandement,
Elle aime qu'on dise qu'elle a plus d'argent que son mari. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Elle a une grosse voiture. Son mari est assis à cette place. Il est assis derrière au bout là-bas. Il n'a pas l'argent quand il est au fond là-bas. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Ton mari a permis. Toi tu roules, c'est vrai. Ton mari a permis. Il n'a pas voiture, c'est sa voiture. Frère ou bien? Est-ce qu'on est ensemble? Ou bien frère? Aïe. L'homme il est fier. Il sait rouler. Et toi comme tu as l'argent, tu as une grosse voiture. Tu mets ton mari derrière et puis tu mets ton fils devant. Viens bébé. Toi passe derrière. C'est pas possible. À moins qu'ils disent que je ne veux pas rouler. Pas rouler. Mais tant que ton mari est là, c'est lui qui te conduit. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Mais tu es ridicule à côté de ta femme. Elle roule de la grosse voiture et tu es là. Tu la regardes quand elle roule, elle te roule. Frère, c'est pas gênant ça? Vous partez à une cérémonie. Elle est sapée. Frère, sapée là. Et toi-même, à peine tu as apporté ton petit truc. Tu ne sais même pas comment t'arrêter parce que tu n'as pas l'argent. Et tout passe par elle. Tout le monde finit par remarquer que mon frère, ça ne va pas chez toi. Ce n'est pas la soumission. La femme doit être soumise. Quand son mari n'a rien, on ne doit pas savoir qu'elle n'a rien parce que les deux deviendront une seule chair. Si elle est riche, c'est toi qui es riche. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Toi, tu ne subis pas sa richesse. Non, tu fais partie de la richesse. Pourquoi? Tu as voulu que vous soyez ensemble. C'est toi qui es le chef. Quelqu'un avec moi? Est-ce qu'on est ensemble? Une femme qui n'est pas soumise et qui ne se comporte pas comme ça n'aime pas Dieu parce qu'elle n'aime pas son mari. Elle le rabaisse. Elle le rabaisse dans la chambre. Elle le rabaisse au salon. Elle le rabaisse sur la véranda. Elle le rabaisse au marché. Attrape le panier. Passe. Amen. Quelqu'un avec moi? Frères et sœurs, une femme qui n'est pas soumise à son mari n'aime pas Dieu. Une femme qui n'est pas soumise à son mari n'aime pas Dieu. C'est elle, on sait qu'elle a l'argent, son mari n'a rien. Elle n'aime pas Dieu. Alléluia. Quelqu'un avec moi? Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? On est découragé? Est-ce que tu aimes ce Dieu? Alléluia. Alors, comment aimer Dieu? Aimer Dieu, c'est pratique. Si tu ne fais pas ces choses, tu n'aimes pas Dieu. Si tu ne pratiques pas ces choses, tu n'aimes pas Dieu. Tu fais semblant de l'aimer, mais tu ne l'aimes pas. Ce sont des commandements que Dieu a laissés. Et nous devons les observer, obéir à ces commandements. Est-ce que tu aimes Dieu? Alléluia. Est-ce que tu aimes Dieu? Dieu t'a montré comment on l'aime. Est-ce que tu aimes Dieu? Les enfants, est-ce que vous aimez Dieu? Les femmes, est-ce que vous aimez Dieu? Les hommes, est-ce que vous aimez Dieu? L'église, est-ce que tu aimes Dieu? Si vous aimez, partagez ce que vous avez. Donnez ce que vous avez. Même quand cela va vous coûter cher, donnez parce que vous aimez. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Jésus a tant aimé qu'il a donné. Toi aussi, il faut tant aimer et il faut donner. Alléluia. C'est pourquoi l'église, qui est une épouse, doit également aimer son Seigneur. Si elle n'aime pas son Seigneur, elle n'aime pas les prières, elle n'aime pas Dieu. Elle boude les réunions de prière, elle n'aime pas Dieu. Amen. Il y a prière tel jour, tu ne viens pas. Il y a telle action de l'église, tu n'es pas présent. Tu n'aimes pas Dieu. Amen. Parce que quand tu es là, tu reçois les instructions qui te fortifient et tu deviens un homme fort, une femme forte. Il est dit, avant de piller la maison d'un homme fort, il faut le lier d'abord. Jésus-Christ est l'homme fort de notre maison. Alléluia. Mais quand il y a un homme fort dans ta maison, tu deviens aussi un homme fort. Parce que Jésus-Christ veut que nous soyons ce qu'il est. Que cette grâce repose sur chacun, sur chacune.